Bonjour et bienvenue dans cette analyse de la vidéo Les voix de dessins animés cultes. Nous font un blind test génial de fou rire plus émotion plus se foot. Sans plus tarder, nous allons commencer cette exégèse. Euh, Tiens, Dianus, c'est une bonne idée ça. Nous allons commencer cette exégèse euh, de l'œuvre de Marc Floy et Carlito sur leur première intention, qui est donc Cette casquette, c'est pas pour cacher. Enfin, on est d'accord. T'as la chance d'avoir une belle barbe. ce zoom qui Je met peux en la avant toucher juste Oh, de ouf, hein, franchement. une partie qui va être un coup de théâtre de leur récit animé, filmé. Donc c'est pas, on n'est pas là dans l'étude, dans l'étude extradigétique d'un roman ou quelque chose comme ça, d'un scénario. Non, là, on est dans la pleine adaptation euh, de ce que pourrait être l'exploitation de l'humour burlesque, on va dire, de ces personnages. Donc on a d'abord, bien entendu, ce qu'on pourrait appeler les classiques. Bah, la dialectique de l'humour, on pourrait presque dire, hein. Si je devais utiliser, bien entendu, des archétypes, je dirais Laurel et Hardy. On quitte donc le trio, le triumvirate de gens comme les Inconnus, ou alors le Décaméron, ou même la pentatonique majeure. Là, ici, on entre dans un quatuor maintenant. Un quatuor, donc on peut analyser qu'ici, il dispose Vous aimez autant de que nous, je crois. plusieurs Oui. Avant de gobelets retourner juste dans son Mac, en je verre. vais vous rappeler. Bien entendu. La caméra zoome souvent. La chance, C'est pour une fois, en fait, j'ai la nous voix cassée. signaler Donc je ne vais pas pouvoir crier. de Quand prendre j'ai intérêt à crié, ce qu'ils disent, vous-même, sans si pourtant vous me faites comprendre, rire, car vous êtes pour pouvoir fort. ensuite On sera là-dessus. de manière plus intéressante nous surprendre avec leur humour. Oui, bien joué, putain. Et forcément, donc dans le duo Laurel et Hardy, dans le cliché dialectique, eh bien, on en aura un qui sera plus grand, un peut-être plus gros, un plus intelligent, un plus idiot, et il y aura évidemment dans l'humour burlesque de l'humour qu'on pourrait appeler bas du front, mais qui finalement, dans les arts majeurs, euh, est en fait une espèce d'exorcisme de, de l'humour bourgeois, on va dire, en gardant une quelque simplicité dans le langage. Alors là, on peut voir un dragon. Vous allez gagner en. Alors, ce qu'on peut déjà apprendre du titre, c'est que les auteurs du récit vont nous faire lire des textes apocryphes ou et essayer de les répéter. Alors bien entendu, j'ai pas vu tous les films, c'est pour ça que j'utilise des termes pareils. Il y a la carte. On peut quand même dire que Il faudra peut-être flouter le on a là micro. une image qui arrive comme ça, un peu comme le catéchisme de Dianus qui vient frapper l'écran de sa singularité obscène. Le reste de l'écran quand même est d'une colorimétrie qui est plutôt orangée. Et là, nous avons ce qu'on pourrait même appeler un écran, mais un semi-écran, une espèce de fulgurance quadrilatérale d'une couleur qui vient briser le cadre, littéralement, et former un nouveau cadre qui va nous montrer UGC illimité avec les cinémas Mark II. Donc c'est un cinéma qu'on a évolué, c'est-à-dire que quelqu'un a payé pour améliorer le cinéma, pour une upgrade quoi. Voilà. Donc là on va peut-être chercher les plans de coupe, les contre-champs, on va plutôt essayer d'expliquer. Voilà. Alors là on a ce qu'on pourrait appeler un espèce de gros plan, qui n'est pas un très gros plan, pour montrer avec plus de puissance l'émotion qu'affiche le personnage ici. Ici, c'est Carlito, et affublé de son bonnet rouge et de son t-shirt jaune, il ne vient pas forcément frapper l'écran avec les autres couleurs, mais là, on a derrière un McFly en bleu qui vient en fait s'immiscer dans son humour. C'est-à-dire on peut pas le chasser de ce duo. Il est toujours présent. Voilà. Donc on a là un homme en dessin animé qui vient faire un contraste immense avec le reste de l'image. Donc c'est là pour nous frapper quoi.
Et, et voilà que ce plan génial est tout de suite remplacé par un autre plan de face, format italien, avec on voit Amixem bander les yeux. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça, c'est Amixem qui se cache face à la société, face aux critiques qu'on lui fait sur ses vidéos. Enfin, je bien sûr pas surinterpréter, mais on a quand même une image qui est frappante là et qui nous met dans le doute. On peut bien se demander ce qui va lui arriver. Voilà. Alors là, boum, on change de registre. Le rouge. On passait du vert au rouge. Lui, il est tout en noir, avec un micro en face de lui. On a changé d'environnement totalement. On a l'impression que c'est une autre personne. C'est en fait pour signaler la vieillesse que vont subir les personnages après un certain temps, après avoir fait usage de l'humour jusqu'à la corde. Donc voilà. Et on découvre, avec grande surprise, qu'il se trouve dans le même studio payé par vos soins, en payant des places de cinéma ou je sais pas quoi. Vous payez bien entendu les frais de ce studio un peu moche, laid. En fait, c'est une critique du système de youtubeurs, c'est-à-dire que là où notre argent pourrait tourner dans des films, voilà, et ben parfois nous allons financer des gens comme le Visiteur du Futur ou le studio de ces gens-là. C'est évidemment la laideur de ce plan n'est pas là par hasard. Hein. Il y a quand même en effet une volonté des directeurs de. Mais c'est une vraie info. Ils s'amusent. C'est juste du plaisir. Là, on peut voir Eh encore oui. quelque chose qui s'affiche à l'écran. Donald Renew qui est. Je veux dire, flûte. Bah, tout le monde est- Nous avons là une catatonique aspiration T'es gâté par- téléologique d'images qui apparaissent comme ça, de manière triomphante, qui viennent briser la structure de l'écran et former ici, en effet, une pyramide, structure surpuissante du trio, la structure solide sur laquelle reposent les ponts. Donc on est là dans un registre assez classique pour asseoir sa puissance sur l'image. Donc nous avons là Dinosaure, Titeuf, Spider-Man et le gamin Tante Calvici dans Toy Story. Et tout ça pour nous signaler que Donald a pris vie dans le monde réel sous la forme d'un humain. Alors là, nous avons une dame qui est vieille, qui fait la voix de Son Goku. Ça, c'est pour signaler que Naruto est mort. Alors, nous avons une dame, je sais pas qui c'est. Je pense que la surprise, c'est ça, c'est que nous allons apprendre au final qui est cette personne. Et on peut voir que la surprise éclate les anciennes conventions qui sont déjà maintenant fracturées à l'écran, mais qui éclatent encore plus, donc les relations entre les personnages qui ne se regardent plus, qui sont complètement happés par ce personnage qui vient les étonner, les surprendre. Voilà. Je pense que je n'en rajouterai pas plus. Les images parlent d'elles-mêmes. Anaïs Delva. Bravo. Bravo.